Yo les BG, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui on se retrouve sur Snowbreak les gars. Cette fois-ci j'ai envie de vous faire un petit guide sur le jeu pour vraiment bien débuter cette fois-ci. Voilà, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Bref, en tout cas, être le plus optimisé possible dans votre progression de jeu. Voilà, vous pouvez voir que je suis niveau 44, donc j'ai quand même pas mal avancé sur le jeu. Donc, voilà, donc je peux me permettre maintenant de vous faire cette vidéo et de vous proposer un petit peu, enfin de vous montrer un petit peu voilà, comment avancer, etc. Quelques petites astuces pour optimiser vos teams, etc., les armes, le level up, parce que vous remarquerez bien que au début, on a pas mal de ressources pour monter les personnages, mais vous verrez que l'argent, donc les silver bucks, on y reviendra juste après, part très vite. Donc voilà, donc les gars, petit pouce bleu abonnement, grand merci à ceux qui feront, vous êtes des monstres, les BG comme d'habitude. Je mettrai le lien du Discord dans la description pour ceux qui veulent le rejoindre. Vous êtes les bienvenus, voilà, un grand merci à vous, et on part directement. Donc déjà, les gars, dans un premier temps, bien sûr, vous savez, quand vous faites le tutoriel, tout ça, vous avez la bannière de débutant. Ok, donc jusque-là, tranquille. Donc vous faites la bannière de débutant et vous avez, je crois que, enfin, pour que la bannière de débutant parte, il faut faire 50 poules, donc 50 invocations. Ok, donc dans cette bannière-là, je vous disais dans une de précédentes vidéos, il faut choper Yao. Clairement, je vous le dis, ça n'a pas changé, c'est Yao. Si vous voulez vraiment pas Yao et bref, que vous aimez pas le sniper, c'est Feni. Vraiment, c'est l'un des deux. Il n'y a pas de débat, c'est vous choisissez l'un des deux. Bien sûr, après, vous faites les gars, on est sur un jeu, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez plus de feeling avec Fritia 5 étoiles ou alors Leaf 5 étoiles, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment partir dans un optique justement de optimisation, partez vraiment sur Yao en priorité et Feni, ok. Donc ça, c'est déjà la première chose à savoir, ok. Ensuite, vous faites la story, tout ça. Et ce qui est très important, les gars, c'est qu'en fait, dans les missions, ça, c'est quelque chose que peut-être que des gens n'ont pas fait attention. Dans l'histoire principale, ici, j'ai pas fait attention moi la première fois. Ici, en fait, vous avez un petit onglet où, en fait, dès que justement vous allez accomplir, enfin, avancer dans l'histoire ou faire des missions, vous allez pouvoir récupérer des récompenses à chaque palier. Donc c'est très intéressant. Donc bien sûr, vous allez récupérer des digicash, donc c'est la monnaie qui va vous permettre d'invoquer sur des portails. Ok. Vous allez également pouvoir récupérer des armes 4 étoiles, donc ça c'est très intéressant. Hein. Donc faire des armes épiques quoi. Vous allez pouvoir récupérer des XP pour monter vos personnages et des XP pour, enfin des matériaux d'XP pour les armes. Donc c'est très intéressant. Ok. D'ailleurs ça, je vais vous dire quelle arme choisir juste après. On va y revenir. Voilà, et vous aurez la possibilité surtout de pouvoir gratter des doublons de l'IFE. Ok, donc l'IFE, c'est le personnage de base, vous savez, qu'on a gratuitement. D'ailleurs, c'est vraiment celle que je vous conseille de monter en priorité. Ça va vraiment être votre deuxième main DPS, ou voire votre sub DPS, parce que votre main DPS, si vous avez suivi tout ce que je vous disais, c'est Yao. Tu vois ce que je veux dire? Yao ou Feni. Et votre sub DPS, ça devrait être potentiellement l'IFE. Pour moi, ma l'IFE, c'est mon... Enfin, en tout cas, je la joue comme un sub DPS. Ok, voilà. Donc très important. Donc maintenant, au niveau du coffre, comme je vous le disais ici là. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir les gars? C'est très important. Alors il y a plusieurs armes. Hein. Donc vous avez une mitraillette. Après le terrain, l'attaque augmente de 4 virgule par seconde. C'est pas des armes éclatées. Mais encore une fois, si vous partez du principe à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous conseille vraiment, avant de vous dire quelle arme choisir, vraiment j'insiste, je vous jure que si vous jouez beaucoup au jeu et que vous avez avancé un minimum, vous remarquerez qu'il y a énormément d'ennemis ou alors vous savez de parties destructibles qui sont un petit peu longs à détruire. Par exemple, si tu joues une SMG ou une AR, donc un fusil d'assaut, tu vois, c'est un peu plus loin à détruire et tu peux genre appliquer des ricochets. Donc quand tu as ce petit malus entre guillemets qui s'applique sur l'écran, c'est qu'en fait tu fais pas assez de dégâts pour détruire cet objet. Tu fais des dégâts, mais vraiment pas assez. Du coup, tu vas mettre du temps. Donc, l'avantage de jouer un fusil de chasse, donc voilà, que ça soit la version Fenix 4 étoiles ou, enfin, la version 5 étoiles ou 4 étoiles, peu importe. Hein. Bon, la version 5 étoiles est bien sûr meilleure, logique. Et bah, clairement, vous allez exploser ce genre de. En fait, dans ce genre de situation, elle va tout exploser. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, dans votre équipe, il vous faut au moins un personnage fusil de chasse. Pour moi, c'est trop indispensable. Avec du recul. Parce que je vous assure que vous avez vu, hein, j'ai quand même monté certains personnages pour vraiment tester et me dire, ok, je change quelle team pour vraiment trouver la team la plus optimisée possible. Pour moi, bien sûr, encore une fois. Et je trouve vraiment que jouer un fusil de chasse dans votre équipe va vous être grandement utile. Vous remarquerez même comme ça, enfin vous savez en plus quand il y a des mobs qui vont apparaître devant vous, qui vont essayer de vous rusher, notamment les ninjas là, vous savez, avec les capuches bleues, quand ils vont vous rusher dessus, bah hop, tu switches sur Feni, vous les one-shottez quasiment en fait.
ou carrément. En tout cas, moi, à mon niveau, je les one-shot. Sauf si ils ont des... Enfin, vous savez, certains ennemis ont du shield au-dessus de leur barre. Voilà, donc tu fais 2 tirs, voire 3 tirs et tu les one-shot. C'est assez fou. Donc vraiment, Feni est incroyable. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est le deuxième choix après Yao. Clairement, en tout cas, si vous avez un des deux sur la banne d'un débutant, bien sûr, allez chercher du coup celui qui vous manque. Ok. Donc je voulais vraiment insister là-dessus, jouer un fusil de chasse. Ok. Donc maintenant, bien sûr, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au niveau du coffre. Donc je vous conseille vraiment, vraiment de choisir, alors où est-ce qu'elle est? De prendre cette arme-là. Alors je l'ai pris justement. C'est cette arme-là. Cette arme-là est faite pour jouer, enfin c'est une arme épique encore une fois, pour Feni, que ce soit la version 4 étoiles, enfin plus pour la version 5 étoiles en vrai, parce elle fait des dégâts électriques. Elle accorde aux balles aptitude. Pour chaque balle du chargeur, le tir inflige des dégâts électriques supplémentaires équivaut à 0,72% de l'attaque. Donc ça reste très intéressant. Et de toute façon, vous pouvez le voir ici, hein, au niveau du personnage, vous faites voir les détails. Ici, vous avez tout ce qui est équipement recommandé et ça vous recommande même cette arme-là. Donc vraiment, choisissez-la. Ça, c'est une arme 5 étoiles. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez les équipements. Bon, ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Parce que oui, j'ai commencé à farmer du stuff. Mais voilà. Au pire, ça, je vais revenir sur les équipements vite fait. Mais voilà. Pour rentrer plus en détail, j'y reviendrai vraiment dans une prochaine vidéo. Ok. Donc ça, je voulais vraiment vous parler de ça. Faites vraiment ça. Faites. Ça va vraiment vous donner pas mal de doublons, etc. C'est monstrueux. Ok. Maintenant, on passe à la partie amélioration des personnages. Vous savez que dans tout ce qui est manifestation, donc ça, c'est tout ce qui est doublon. Ok. Donc ça, bien sûr, il te faut des shards de personnages pour débloquer des statistiques, comme tu peux voir à gauche et à droite. Ok. Et une fois que ta jauge sera remplie, tu vas débloquer un passif. Ok. Donc ça marche sur tous les personnages. Ok. Donc on va prendre l'exemple de Lifé. Vous voyez que j'ai débloqué son premier passif. Lorsque Corbeau attaque, il y a 10% de chance pour déclencher Murmure, etc., etc., etc. Voilà. Et tu as pu voir que tout est coché en bleu. Donc ça veut dire que voilà, mes statistiques sont augmentées. Et c'est ici justement où tu vas pouvoir monter ton personnage avec les doublons. Donc c'est très intéressant. Donc actuellement, moi, elle est manifeste 1, donc j'ai un doublon, quoi. Du coup, là, je suis en train de monter son deuxième doublon. Voilà, je vais vous montrer, il y a un moyen de récupérer des doublons quotidiennement, des personnages 5 étoiles et 4 étoiles, ça c'est très intéressant, ok. Les neurones, c'est très, très, très important. Ce qu'il faut savoir dans les neurones, c'est que déjà, vous avez la possibilité de réinitialiser, donc si vous vous êtes trompé, vous pouvez réinitialiser. Vous récupérez également des ressources quand vous montez les neurones de vos personnages. Les neurones, en fait, si vous voulez, c'est des passifs, encore une fois, supplémentaires. C'est extrêmement puissant. Le truc, c'est qu'en fait, il ne faut pas les utiliser. Enfin, il faut vraiment prioriser. Enfin, de toute façon, sur le long terme, tu vas tous les monter. Mais ce que je veux dire, c'est pour le début, en fait, tu ne peux pas tous les monter du premier coup. Ok, on va prendre l'exemple de Yao. Ok, Yao, par exemple, c'est un personnage sniper qui fait des dégâts thermiques. Donc, moi, j'ai priorisé cette compétence-là, donc qui est tout en haut. Donc, lorsque la balle soleil ardent touche la faiblesse, elle va infliger des dégâts thermiques supplémentaires équivalents à 30% de l'attaque de Yao. Ok, vous avez aussi celle-là, la disparition de Hivernal. Donc ça, c'est en fait quand tu joues un autre personnage et que tu utilises sa compétence soutien, vous savez, elle va créer une zone de feu. Donc voilà, elle va faire plus de dégâts. Donc ça m'intéresse pas, c'est pas sa priorité, je trouve. Ensuite, j'ai amélioré celle-là avec une arme de type thermique, donc qui est le cas avec mon arme 5 étoiles, qui est faite en plus de ça pour Yao. Et la hausse des dégâts critiques est accrue de 10%. Vous voyez. Donc en fait, il faut vraiment prioriser. D'ailleurs, c'est ce que si vous jouez haut, faites comme moi. Je vous conseille de faire choisissez comme moi. Vous choisissez le premier, donc réveil du soleil ardent. Ensuite, en deuxième, vous choisissez résurrection brûlante. Et en troisième, vous choisissez soleil ardent groupe. Donc le tout dernier qui est à droite. Ok. Et en fait, quand vous allez faire détail, vous allez pouvoir débloquer en fait des espèces de cases là au fur et à mesure. Et une fois que vous arriverez à la fin de la case, en fait, vous allez justement pouvoir, enfin voilà, ils appellent ça des nœuds. Vous allez pouvoir débloquer le passif entièrement. Ok. Donc je vais prendre l'exemple vite fait pour vous montrer, hein, pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc, par exemple, voilà, si j'ai envie de jouer Fritia, parce que Fritia, je compte la jouer, je pense définitivement avec Yao, parce que ça m'a l'air d'être un support, enfin c'est un support monstrueux. Par exemple, Fritia, qu'est-ce qui est intéressant chez elle? Augmente la vitesse des tirs des flammes. Ok, la brûlure. Pour moi, Fritia, c'est vraiment un support. Donc, je vais vraiment prioriser un passif qui peut booster ses dégâts support. On va voir s'il y a ça, inflige des dégâts. Bon, on va mettre celui-là par exemple. Tu fais des tailles, ok. Tu appuies ici, et vous voyez qu'en fait, ça va vous demander ces ressources-là. Les fibres d'Axon. Et en fait, c'est ces fameuses fibres qui vont vous permettre justement de débloquer au fur et à mesure. Donc ça, pour les farmer, c'est très simple. Bah, tu appuies dessus, tu fais source.
ok? Et tu as deux moyens d'en récupérer. Dans les simulations morales et Royaume de l'hiver éternel, ok? Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ça. Donc ça, c'est très important, les neuros. Je voulais vraiment y revenir là-dessus, ok? Après, au niveau des armes, les gars, bon, ça, c'est, voilà, si tu as des bonnes armes, tant mieux. Si tu n'en as pas, tant pis. Même les armes 3 étoiles pour le début, elles vont carrer. Moi, j'ai monté mes armes 3 étoiles pour le début, vous voyez, jusqu'à ce que ensuite j'ai réussi à choper quelques armes 4 étoiles. Ensuite, j'ai eu la chance de choper l'arme 5 étoiles qui est parfaite pour justement notre ami. Donc voilà. De toute façon, même le jeu vous donne aussi des coffres pour choisir des armes. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est la partie personnage. Ensuite, au niveau des opérations, les gars, c'est très très important. Ça, faites-le quotidiennement. Enfin, faites-le en fait, vraiment. Alors, le problème alors, je suis pas fan en vrai de ce petit événement ou je sais pas. En fait, c'est un événement où tu peux faire de la coopération. Tu joues avec deux autres joueurs. Ok, tu lances une game et tu joues avec deux autres joueurs. Et en fait, tu vas pouvoir récupérer certaines récompenses, voilà, au fur et à mesure justement tu fais les runs. Et à la fin, tu récupères des limites de personnel. Alors ça en vrai, c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, ça t'en donne 100. Et en fait, si tu veux, ça te donne cartes, deux cartes 5 étoiles que tu peux mettre sur tes personnages d'équipement. Enfin, vous voyez, c'est ces cartes-là. Ils appellent ça des logistiques. Voilà. Donc, vous savez, c'est comme des artefacts, si tu préfères. Donc, ils te donnent tu peux choisir deux artefacts au choix légendaire, vu que une carte, un artefact pardon, légendaire, ça coûte 50. Et le jeu t'en donne 100. Dès que tu atteins les 1000 points de neuronal, c'est ça, je crois. 1000 points. Ouais, non, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu aies 1000 points neuronal. Donc, en fait, il faut juste que tu joues, que tu joues, que tu joues, que tu joues. C'est vrai que c'est pas vraiment fun dans certaines situations, c'est un peu relou. Je l'ai fait parce que je voulais vraiment compléter mon set. D'ailleurs, je vais vous le montrer vite fait. Mon set, il est comme ça. Donc, c'est vraiment le set qui est recommandé pour notre ami Yao. Donc, vraiment, voilà. Je l'ai mis le set qu'il lui fallait en 5 étoiles. Voilà. Alors, je vais revenir tout de suite. Ne vous priorisez. Enfin, en tout cas, si vous êtes vraiment au début, je parle. Commencez pas à monter les équipements tout de suite. Enfin, ça va vraiment vous coûter extrêmement cher en termes de gold. Comme je vous disais tout à l'heure, les Cypherbugs, ça coûte très 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 cher. Donc vraiment, faites pas cette erreur comme moi. Moi, j'ai vraiment monté un petit peu n'importe quoi. Donc faites pas ça. Vraiment, concentrez-vous vraiment sur le level de vos personnages et sur vos armes. C'est très important parce que oui, quand vous allez monter en niveau, etc., vous allez pouvoir débloquer des limit break sur vos armes aussi également. Donc c'est très très intéressant. Et c'est les armes justement qui vont vous permettre de perfectionner. Tu vois ce que je veux dire? Donc les logistiques, ça vient après. Par exemple, vous voyez que ma Feni, je l'ai mis les équipements qu'il fallait, mais elle est 0-0. Et elle fait très bien le taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ça, c'est vraiment secondaire, vraiment plus tard, plus tard. Mais pour le début, faut vraiment se concentrer sur les armes et les persos. Ok? Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est opération. Ensuite, bon, bien sûr, ici, vous avez tout ce qui est événement, enfin, tout ce qui est matériaux de ressources, tout ça, hein. XP, les personnages. Bien sûr, plus vous allez haut, plus vous allez récupérer de récompenses. Ça, c'est logique, les gars, je pense que vous savez. Voilà, donc ça, je vous laisserai regarder. Ici, justement, c'est là où, ici, en fait, où tu peux farmer les équipements. Ok? Donc, je vous conseille de ne pas les farmer avant d'atteindre le niveau 20. Enfin, en fait, ça, tu le débloques au fur et à mesure que tu avances dans ton niveau. Ok? Et ensuite, tu les fais au fur et à mesure. Et dès que tu débloques le niveau 20, donc Abîme, tu pourras le spammer en boucle et tu peux choisir un set au choix que tu souhaites, légendaire. C'est très intéressant. Et ensuite, une fois que tu auras atteint la petite jauge, comme tu peux voir en bas à gauche, de progression, quand tu auras atteint cette barre-là jusqu'à 100, tu auras une chance sur 3 d'avoir l'artefact. Donc voilà. Donc ça reste intéressant. Donc bon, il y a une petite part d'RNG, mais bon, au moins tu es sûr que tu as du 5 étoiles. Donc bien sûr, tu peux choper du 5 étoiles en faisant tes runs, hein. C'est possible aussi, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Mais voilà, c'est à noter. Donc ça, c'est vraiment pour plus tard, hein. Vraiment, les équipements, les gars, vous ne concentrez pas sur ça. En plus, comme je vous le disais, le jeu vous en donne énormément. En fait, ici, en fait, dans l'émission, au tout début. Donc voilà, donc vraiment, voilà, ne vous prenez pas la tête pour le moment pour ça, c'est vraiment pas nécessaire. Ok? Donc je pense qu'on est ça, donc ça c'est bon pour tout ça. Expédition, très très important. Ça, faut le faire. Ça, j'ai commencé à le faire, mais en vrai, ça c'est vraiment pour plus tard aussi. Donc c'est un deuxième mode de jeu qui est pas très simple, hein, je trouve, mais ça vous donne pas mal de récompenses, hein. Beaucoup de digicash, très très intéressant. Vous savez, en fait, il faut jouer deux teams. Ok? Il faut construire deux teams
Bah, attends, je vais vous montrer vite fait. Voilà, en fait, voilà, vous avez la première team et la deuxième team, et vous défoncez, tout simplement. Voilà, il faut survivre, vous avez des défis à accomplir. Si vous accomplissez les défis, vous récupérez des récompenses beaucoup plus intéressantes. Et c'est, voilà, ça marche comme ça. Très, très intéressant. Pareil pour ça aussi. Voilà, mais ça au pire, je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ça, c'est vraiment pas, c'est pas vraiment ça la priorité, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est pareil. Donc, ça, c'est tout ce qui est. Alors, ça, je me suis pas trop attardé là-dessus, donc je vais pas y revenir là-dessus. Ça, j'y reviendrai. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et vous avez l'évaluation des tactiques. Donc, ça aussi, ça vous donne quelques récompenses supplémentaires, des digicash. Et en fait, voilà, vous jouez tranquillement, vous le faites. Voilà, je l'ai fait qu'une fois, hein. J'ai même pas terminé parce que là, je me concentre vraiment sur la story. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, hein. Concentrez-vous vraiment sur la story, les gars. Actuellement, je suis au chapitre 7, je suis bloqué, donc il faut que je sois à niveau 50 pour être pour continuer chapitre 8. Donc, quand c'est comme ça, faites le mode difficile. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le mode difficile, ça ne vous consomme pas d'endurance. Vous voyez, ça ne vous consomme pas de stamina. Ça, c'est incroyable, hein. C'est vraiment trop bien. Donc, vraiment, rusher la story principale dès que vous n'avez plus d'endurance ou dès que vous n'avez plus le niveau, hop, vous faites la quête, vous faites les quêtes en difficile. Ok? Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? Ensuite, bah écoutez, hein, je pense que je vous ai fait un petit peu le tour. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pour tout ce qui est opération, etc. Donc, pour tout ce qui est expédition, là. Ça, j'y reviendrai dans une vidéo à part. Ok? Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Où est-ce que tu peux farmer les personnages, tes personnages 5 étoiles gratuitement. Ok, ça c'est vraiment insane, les gars. Donc en haut, là, vous avez cette monnaie-là, donc c'est plus de mémoire. Donc vous avez 12 runs quotidiens. Donc pour les 5 étoiles, vous pouvez faire 2 runs. Donc bien sûr, vous faites le niveau le plus haut. Et en fait, vous allez récupérer 2 shards, je crois, ou 3 shards, je ne sais plus, du perso, par jour. Voilà, c'est très intéressant. Et pour les 4 étoiles, tu récupères un petit peu plus, je crois. Il me semble. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref. Donc voilà, c'est ici que tu farmes les fragments de tes personnages. Donc c'est très intéressant. Donc à terme, si tu joues vraiment longtemps au jeu, bon, ça va être très long pour monter un personnage 5 étoiles gratuitement comme ça, mon Dieu. Maxé, ça va être très 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 long. Mais si tu joues au jeu sur le long terme, bah écoute, voilà. Tu as un moyen de monter tes personnages gratuitement, maxé, je pense, hein. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est le moyen pour monter vos personnages euh, en limit break. Donc voilà, bien sûr, ensuite, hein, tout ce qui est événement, bon, ça, on connaît. Je regarde un petit peu si j'ai pas oublié quelques petites choses, mais je pense que je vous ai tout dit, hein. Ah oui, bien sûr, ça, faites-les, hein. Ça, faites-les, les gars, très très important, hein. Vous allez récupérer l'arme Olympus, qui est très intéressante. Celle-là, je l'équiperai sur Marianne 5 étoiles, vu que c'est un sniper aussi. Donc ça reste intéressant, ça me fera 2 personnages avec une arme 5 étoiles sniper. Donc ça, c'est cool. Bref. Donc en tout cas, les gars, de toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo de tout ce que je vous ai dit précédemment. Si vous voyez que j'ai oublié quelques petits détails, etc., n'hésitez pas pardon, à me le faire savoir. C'est très important, les gars. En tout cas, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. C'était Woxel, le frérot. Et puis, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les gars. Ciao, ciao.